assainir les finances publiques tout en répondant aux attentes sociales des concitoyens. C'est ce à quoi le président de l'Assemblée nationale, M. Kodjo Sevon Tepe Adedje, invite ses collègues députés dans l'examen de la loi de finances 2025 soumise à leur étude. La Commission des finances et du développement économique examine depuis vendredi les grandes lignes budgétaires proposées par le gouvernement. Cet examen de la loi de finances est l'opportunité donnée aux élus du peuple d'analyser et de peaufiner les orientations budgétaires en fonction des priorités nationales et des dynamiques économiques mondiales. L'étude de la loi de finances 2025 intervient aujourd'hui dans un contexte marqué par des incertitudes économiques internationales et une volatilité des marchés financiers. Ainsi, les députés devront concilier deux objectifs fondamentaux: la réduction du déficit public en deçà des seuils communautaires et la préservation des dépenses sociales. Le projet de loi de finances 2025 prévoit des ressources et charges s'élevant à 2 394,2 milliards de francs CFA avec 49,7% des dépenses consacrées au secteur social. À la fin des travaux de la Commission des finances et du développement économique, le projet sera soumis à l'ensemble des députés en séance plénière pour adoption. L'Assemblée nationale dispose encore jusqu'au 31 décembre 2024 pour adopter la loi de finances conformément aux exigences légales. Selon l'indice de perception de la corruption 2023 rapporté par Transparency International, le Togo est la 126e nation moins corrompue sur 180 pays. Selon une autre enquête réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, en collaboration avec la A+IA, il ressort que le montant total cumulé sur une année de pots de vin est évalué à environ 10 milliards de francs CFA et que 97% des Togolais, victimes ou témoins, sont réticents à dénoncer les cas de corruption. Eu égard à ces résultats, l'on peut comprendre que la corruption est un fléau qui nuit à la croissance économique du pays. En effet, la corruption a de nombreux effets négatifs sur le développement d'un pays. Elle entrave la croissance économique, freine les investissements en réduisant la productivité et surtout en augmentant le coût de l'activité économique. Aussi, elle est un fléau qui entraîne une dégradation du niveau de vie, augmente la pauvreté, entre autres. En ce jour du 9 décembre où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la corruption, il est donc important que les gouvernants préconisent davantage des solutions pour la contrer afin d'assurer une bonne gestion des ressources. À partir de janvier 2025, les industries utilisant le gasoil comme source d'énergie vont bénéficier d'une réduction de 50% sur le droit de douane des importations du gasoil. C'est ce que prévoit la loi de finances 2025 récemment adoptée en Conseil des ministres. Cette dérogation concerne exclusivement le gasoil utilisé pour les machines et les engins mobiles non routiers des entreprises extractives et manufacturières exerçant sur le territoire national. Cette disposition de la nouvelle loi de finances a pour but, selon l'exécutif togolais, de soutenir les entreprises locales. Ainsi, l'Office togolais des recettes OTR rendra public dans les jours à venir une liste des entreprises éligibles à cette disposition de la loi de finances. La liste sera accompagnée de la quantité de gasoil autorisée par cette loi de finances conformément aux entreprises. Cette liste des entreprises se fera par rapport aux critères stricts que ces dernières doivent remplir. Ces dernières années, le prix du gasoil a connu d'importantes fluctuations exacerbées par les variations des marchés internationaux. En mars 2022, le litre du gasoil est passé de 520 francs à 605 francs CFA. Une nouvelle hausse l'avait porté à 660 francs CFA en mai 2022 pour atteindre le pic de 850 francs CFA en juillet de la même année. Une accalmie a été observée en janvier 2023, rabaissant le litre de gasoil à 775 francs. Par ailleurs, le ministère chargé du commerce a été désigné comme seul responsable de contrôle et de l'application de cette nouvelle disposition de la loi de finances 2025.
Lomé, la capitale du Togo, fait partie des villes les plus attractives du continent. Voilà ce qui ressort d'un récent classement réalisé par Jeune Afrique. En effet, selon le magazine, Lomé figure parmi les 30 premières villes du continent, ceci malgré les défis majeurs auxquels elle est confrontée. La capitale du Togo est donc classée à la 21e place et se classe derrière Abuja et devant Alger. Si le Cap en Afrique du Sud et Casablanca au Maroc dominent par leur réussite économique et urbaine, d'autres capitales comme Kigali au Rwanda ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire se distinguent par leur qualité de vie ou leur dynamisme. En résumé, le Cap s'impose comme la ville la plus attractive d'Afrique au cours de l'année 2023. Par contre, Lomé et Libreville souffrent de manque criant. Il s'agit d'un accès limité à l'eau courante, de la corruption ou encore des projets économiques au point mort. Ces obstacles freinent les ambitions de la ville et creusent les inégalités. Rappelons que la ville de Ouagadougou ferme le classement à la 30e place. Scène de liesse dans les rues d'Accra, les partisans du Congrès national démocratique ont célébré la victoire de leur candidat John Dramani Mahama aux élections présidentielles du Ghana. Son adversaire, le vice-président sortant Mohamedou Bawumia, a reconnu sa défaite. Je suis ici parce que le NPP était au pouvoir et ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour nous. Ils ont menti. Ils nous ont apporté l'éducation gratuite, mais à quoi sert d'aller à l'école gratuitement si après vous n'avez pas de travail? C'est pour cette raison que nous avons voté contre Bawumia. Nous célébrons notre nouveau président car il est meilleur que l'ancien. L'ancienne administration sont des criminels. Nous achetions l'essence à 14 cedi le litre. Maintenant, nous l'achetons à 70 ou 90 cedi le gallon. Ce n'est pas bon. Nous et les Nigérians sommes très similaires et nous ne savons pas pourquoi notre essence coûte plus cher qu'au Nigeria. Les difficultés économiques du Ghana ont dominé ces élections. Le premier producteur d'or d'Afrique et deuxième producteur de cacao mondial. Le pays est confronté depuis quelques années à une inflation et un endettement élevé. À Brofodoumé, à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Abidjan, la nouvelle a fait grand bruit. L'inscription de l'Atiké au patrimoine mondial de l'UNESCO fait la joie de ses productrices, héritières d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Moi, j'étais tellement heureuse que j'ai appris que l'Atiké était reconnu par l'UNESCO. J'étais tellement émue et puis heureuse. Donc, je souhaiterais que de la production à nous, les vendeuses, nous puissions avoir de l'amélioration. Ici, les femmes épluchent et lavent le manioc, l'ingrédient principal de l'Atiké. Le tubercule est ensuite séché, broyé et mélangé à de la racine fermentée. Transformé en semoule, le plat est servi cuit à la vapeur, avec du poisson ou de la viande en sauce. Comme dans ce restaurant, spécialisé dans l'Atiké depuis 1980. L'Atiké nous rapporte beaucoup. Et puis c'est notre activité. Il y a longtemps, nous sommes dedans. Voilà. Et puis c'est notre souhait que vraiment, dans tout le pays, dans tout le monde entier, tout le monde vend l'Atiké. Parce que vraiment, l'Atiké, ça nous rapporte beaucoup. C'est ce que nous maîtrisons ici. Consommé au restaurant et dans les grandes cérémonies, l'Atiké se mange avant tout en famille. Grâce à son prix abordable, il fait partie du régime quotidien des Ivoiriens. C'est quand même notre nourriture de base aussi, donc de voir que cela commence à traverser les frontières jusqu'au plan mondial, c'est une fierté pour nous. Signe de son succès, l'Atiké se cuisine désormais au Burkina Faso, en RDC et même en Chine. Il faudrait que l'État aide, encourage et appuie tous ceux qui sont dans cette fabrication d'Atiké en les modernisant. Il faut industrialiser, créer des machines, parce que là, il y a la Chine aussi et les autres pays qui sont en train de faire une concurrence rude à la Côte d'Ivoire. Donc on devrait aussi emboîter le pas et pourquoi pas les dominer. C'est possible, avec l'appui de l'État bien sûr. En 2023, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a labellisé l'Atiké ivoirien indication géographique protégée, une marque de reconnaissance supplémentaire pour un plat devenu pilier de l'identité culturelle du pays. Entre le 24 octobre et le 5 décembre, la République démocratique du Congo a enregistré 406 cas d'une maladie non encore diagnostiquée, faisant 31 morts.
Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent 40% des cas de cette pathologie qui sévit dans le sud-ouest de la province de Kwango. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui dit avoir dépêché des équipes dans cette zone, les autorités congolaises ont tiré la sonnette d'alarme et parlent d'un niveau d'épidémie à surveiller. Fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal et courbatures, entre autres, sont les symptômes de cette pathologie mystérieuse, alors que les cas les plus graves concernent les patients atteints de malnutrition. Les spécialistes mettent en avant une maladie affectant le système respiratoire. Son mode de transmission reste inconnu. Alors que les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'endiguer l'épidémie de Mpox en Afrique de l'Est et dans le monde entier, le Maroc vient de produire les premiers tests de dépistage du virus en Afrique. Développés par la start-up marocaine Moldiag, les tests sont d'ores et déjà vendus $5 l'unité au Sénégal et au Nigeria. Juste après le début de la propagation du Mpox en Afrique, le ministre de la Santé marocain nous a demandé si nous pouvions développer ce type de test de dépistage, juste pour anticiper toute propagation du virus au Maroc. Nous développons ce test pour le Maroc, mais notre principal marché est l'Afrique. Moldiag a obtenu en novembre l'autorisation de distribuer ces tests Mpox auprès des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le mois dernier, le fabricant a commencé à accepter des commandes en provenance des pays d'Afrique de l'Est, proches de l'épicentre des épidémies. Pour l'instant, nous commençons à avoir des commandes de certains pays africains, comme la RDC, le Burundi et l'Ouganda. Nous attendons d'autres commandes du Nigeria, du Sénégal et d'autres pays, car nous collaborons également avec les institutions pastorales du Sénégal et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Ces 50 000 tests pour tous ces pays ne sont qu'un début, et je pense que la demande augmentera à l'avenir. Après que les pays africains ont eu du mal à obtenir suffisamment de tests Covid-19, les autorités se sont engagées à rendre le continent moins dépendant des importations de fournitures médicales. Ainsi, la production de tests Mpox au Maroc permet à l'Afrique de réagir plus rapidement à la pandémie. La chute du gouvernement du président syrien Bachar al-Assad dimanche a mis un terme dramatique à plus de 50 ans de règne du clan al-Assad en Syrie. Appelé à la présidence en 2000, Bachar, alors âgé de 34 ans, était perçu comme un réformateur potentiel. Cet ancien ophtalmologue formé en Occident et passionné d'informatique avait suscité des espoirs après des décennies de règne autoritaire sous son père Hafez al-Assad. En mars 2011, la situation a rapidement dégénéré. Face à des manifestations pacifiques, Al-Assad fils a opté pour la répression violente. Malheureusement, quand les choses et le dialogue se déroulent dans la rue et en dehors des institutions comme il se doit, le chaos s'installe et la réaction à ces actes devient le problème. Et c'est ce que nous appelons des erreurs. L'emporte et le sang coule. C'est ce qui s'est passé et vous en êtes tous conscients. Des victimes sont tombées. Bachar a ordonné des frappes militaires contre les villes rebelles avec le soutien des puissances étrangères comme l'Iran et la Russie. La guerre a causé la mort de près d'1 demi-million de personnes et provoqué le déplacement de la moitié de la population syrienne. Le départ du clan Al-Assad laisse la Syrie en proie à une incertitude accrue, sans successeur clair pour guider le pays. Personne ne peut être sûr que la Syrie ne sera pas divisée et qu'un transfert démocratique du pouvoir aura lieu. Les sécheresses frappent plus durement et plus souvent. D'ici à 2050, 3 personnes sur 4 dans le monde devraient être confrontées à une pénurie d'eau. C'est ce qu'affirme le rapport des Nations Unies présenté lors du sommet sur la lutte contre la désertification qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite. Aridity is increasing worldwide. L'aridité augmente dans le monde entier. Plus de 70% de la surface de la Terre est affectée par des climats plus secs.
De plus, plus de 3% des zones humides de la Terre se sont transformées en terres arides et sèches. Selon les scientifiques, le réchauffement de l'atmosphère dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz amplifie ce phénomène. Le réchauffement climatique a été le principal facteur expliquant les tendances d'aridité observées au cours des dernières décennies. Les précipitations ne changent pas beaucoup à l'échelle mondiale, mais la forte augmentation de la température a provoqué une évaporation atmosphérique accrue, qui augmente le stress, ce qui donne les valeurs de l'indice d'aridité que nous avons utilisé dans le rapport. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification affirme que chaque année 100 millions d'hectares de terres saines et productives se dégradent.